Travailler avec Excel, c'est travailler sur des nombres. Et Excel vous permet de présenter vos nombres de différentes façons, donc avec des symboles monétaires, ou en exponentiel, ou en personnalisant vous-même vos formats en y ajoutant des valeurs. Mais dans tous les cas, comme vous pouvez le constater, tous nos nombres sont situés à droite, donc ils sont cadrés à droite d'une cellule. Ça signifie que c'est bien des valeurs numériques. Alors, nous avons plusieurs valeurs, donc vous pouvez saisir librement n'importe quelle donnée. Pour les nombres décimales, Excel a une très grande précision. Si cette précision n'est pas suffisante, vous pouvez augmenter le nombre de décimales. Alors ici ça ne se voit pas bien, mais si je fais la fonction pi, comme ceci, donc par défaut il me présente une dizaine de décimales, mais vous pouvez aller jusqu'à 15. Par contre, il ne faut pas croire que parce que l'affichage vous montre ici une partie du nombre, que en interne, Excel ne conserve pas l'intégralité du nombre. Donc par exemple, si je recopie deux fois cette valeur, l'addition ici, ça devrait être 0,9999. Mais si je fais une somme, sans prendre le 100, vous voyez bien que j'ai 1 sans aucune décimale. Donc, visiblement, dans les cellules, vous n'avez peut-être pas tous les décimales, mais Excel en interne, dans sa mémoire, lui les conserve pour qu'au final, vous conserviez un chiffre exact. Tous ces formats, en fait, peuvent être pilotés depuis ce menu. Donc, quand vous avez un chiffre comme celui-là avec beaucoup de décimales et que vous souhaitez le remettre à plat, vous sélectionnez tout simplement standard, aucun format particulier. Maintenant, pour les valeurs qui contiennent des données monétaires. Vous pouvez voir qu'ici, dans la barre de formule, j'ai uniquement 50. Le symbole euro a été rajouté grâce au format monétaire. J'applique ici de nouveau 50 et je vais chercher mon format monétaire. 50. Alors la différence entre monétaire et comptable n'est pas vraiment flagrante. Bon, c'est juste qu'il y a un petit espace. Le seul véritable intérêt, c'est en cliquant ici, de pouvoir mettre des nombres négatifs en couleur. Donc, si je mets maintenant moins 50, vous voyez qu'automatiquement la valeur s'est mise en rouge quand c'est du négatif. Autrement, il n'y a pas vraiment de différence entre monétaire et comptabilité. Pour les dates, c'est très intéressant parce que quand vous saisissez une date comme ceci, ou une heure comme ceci, automatiquement, vous avez ici la valeur de la date. Mais si vous faites un nettoyage de format, par exemple en appliquant ceci, effacer les formats, vous vous retrouvez avec un chiffre 42 616. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement le nombre de jours depuis le 1er janvier 1900. 1er janvier 1900, mais nous le reverrons un petit peu plus tard pour les dates, c'est le premier jour dans Excel. Donc, il y a exactement 42 616 jours depuis le 1er janvier 1900. Donc, le fait d'appliquer le format date, vous retrouvez votre date. Pour les heures, c'est un petit peu pareil, sauf que une heure, c'est une fraction d'une journée. Donc, encore une fois, nous verrons cela plus en détail dans la section sur les dates. Si je me mets ici en standard, vous pouvez voir que j'ai 0,59. Et si je me remets en format heure, je retrouve la valeur décimale, cette fois-ci traduite en heures, minutes et secondes. Autre façon de présenter les nombres, c'est au format exponentiel. Donc si vous avez un grand nombre, vous pouvez choisir de l'afficher sous forme scientifique, donc avec exposant 10. Personnellement, je ne m'en suis jamais servi. Autre façon de présenter un nombre, c'est sous forme de fraction. Donc si par exemple vous mettez 3,75, vous pouvez donc le présenter sous forme de fraction. Donc la partie décimale sera présentée sous une forme de 3/4. Si maintenant j'avais 5,5, cette fois-ci, automatiquement, la fraction me met 5,1/2. Si vous souhaitez conserver le 0 en début d'un nombre, comme par exemple un code postal ou un numéro de téléphone. Donc si je mets ici un code postal en commençant par un 0, donc Excel a effacé le 0 parce qu'il considère que ce n'est pas significatif. Donc ce qu'il faut faire ici, comme nous l'avons vu, il y a une autre méthode que nous avons vue précédemment, c'est par exemple de forcer le format texte, et de cette façon, vous conservez le 0.
Donc comme je l'ai évoqué en début de cette vidéo, il est aussi possible de personnaliser vos nombres. Donc par exemple ici, ça arrive en comptabilité, les chiffres négatifs sont en fait mis entre parenthèses en omettant le signe. Ici par exemple pour une surface, j'ai 30, mais le mètre carré s'affiche également, ce qui est très pratique quand vous avez par exemple un prix à calculer. Donc je dis que le mètre carré est à 4000 € par exemple. Excel a repris le format de la cellule précédente, absolument pas grave, vous pouvez très bien mettre en standard ou en nombre avec des décimales si vous le souhaitez. De même pour les kilos. Alors ici par contre c'est différent, donc ça aussi ça sera étudié un petit peu plus tard dans la rubrique avancée d'Excel. Vous voulez mettre une valeur, donc là si je mets par exemple 15 000, le chiffre s'affiche, pas de problème. Mais ici si je mets 15 000, en fait j'ai créé un format personnalisé qui me permet de le mettre sous forme de kilo-euro. De même si vous avez des montants qui dépassent le million, je peux mettre 1 250 000 par exemple. Et là, cette fois-ci, il me met 1,025 million d'euros. Et tout ça dans la même cellule. Donc tout ça va être étudié par la suite.